Rebonjour, je m'appelle Erika, c'est pour un tutoriel et ça, normalement, ça va être la fin. Ça va être la fin d'une série de tutos pour montrer un peu comment on peut faire pour composer avec FL Studio. En fait, là, j'ai déjà complété certains éléments et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai divisé chacun des éléments que j'ai fait précédemment et je les ai assignés à chacun à un rack différent. Tout simplement parce que pour composer, on ne peut pas mettre tous les éléments ensemble. Il faut qu'il y ait une intro. Du coup, là, j'ai mis une intro à l'aide du time marker ajouté. Et du coup, ça permet de mettre des marqueurs. Là, j'ai marqué intro, couplet et refrain. Voilà. Là, j'ai mis des snares, des kicks, des FL, de piano FL, du Nexus, des percus, voilà, de la basse. En bref, si je dois commencer peut-être par la basse, il y a un petit souci. Pourquoi ça me fait ça? Ah oui, voilà. Et lock content, c'est pour que l'élément ne soit pas changé, ne soit pas modifié. Ça veut dire qu'à chaque fois que je cliquerai là, je peux mettre la basse. Voilà. Or, si je clique là, bah, je peux mettre aussi la basse. C'est pas normal. Du coup, il faut que je vienne ici et que je descends pour ajouter l'élément qui convient. Voilà. Je mets Adblock. Pour ajouter les claps, je cherche les claps 13 ici. Et je le mets là. Pareil pour la percu. Hop. Et si je veux pas que ça bouge, je viens, je fais Lock Content. Oh, voilà. Comme ça, il y a un cadenas. Lock Content. Lock Content. Lock Content. Voilà, Lock Content. En fait, il y a eu un petit souci tout à l'heure. Je me suis enregistré, mais j'ai perdu le fichier. Du coup, je suis obligée de tout refaire. Voilà, pour la petite histoire, en fait. Et le snare. Content. Content. Pardon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une intro. Ensuite, on va faire un couplet, etc., etc. On va dire que l'intro va commencer par le expand. Voilà. Ensuite, ça va être... voilà. Ensuite, il y aura des basses aussi là pour le refrain. Et ça, bah, je sais pas, ça va être tac. Comme ça. Hop là, voilà. Non, ça va plutôt être le contraire. J'ai pas bien mis lock content justement. Ce qui fait que j'ai encore perdu les trucs. Du coup, je viens de chercher là et je l'ajoute quand j'ai trouvé. Parce que tout à l'heure, j'avais fait le contraire. Du coup, je me rappelais plus très bien de ce que j'avais fait. Du coup, les percus, on peut les mettre comme ça. Ou peut-être même en début. Non, comme ça, ouais.
peut faire ça. Du coup, je vous laisse jouer. Je les laisse jouer en fait. Je viens là. Quand c'est gris, c'est bon. Voilà. En fait, et là, on peut rajouter des effets un peu de transition ou des trucs de clash ou de je sais pas quoi. Bah, je vais le faire là. On peut les tirer et les mettre directement là ou les mettre ici. Du coup, je peux les mettre. Je peux les mettre là après, par exemple. Hop. Je sais pas si vous avez vu, je suis venue là, j'ai cliqué et j'ai tiré par exemple celui-là, je le mets là quoi. C'est un peu comme ça, si vous voyez. Ouais. Je peux changer ça. Par exemple, et je mets, je sais pas. Ou... Allez, je vais mettre un son de... Non, peut-être pas ça. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ça l'a changé là, ici. Ou sinon, je peux mettre directement là. Je tire ici et je le mets là. Vous voyez? Là. Quand je fais ça, ça s'inscrit automatiquement ici, au suivant. Bon. Je vais vous faire écouter juste vite fait. Hop, quand même. Voilà. Je vous fais écouter. Voilà, ça peut donner ça à peu près. Après, vous pouvez rajouter des éléments ou les changer, mais vraiment, ça c'est vraiment un truc basique. Hein. Pardon, un truc basique que je vous donne. Maintenant, un dernier truc. Par exemple, si j'ai envie d'assigner bien les pistes, je viens au numéro 1. Vous voyez bien, là, si je viens polir seulement le tract, le ract plutôt, ça va dire juste le kick. Le kick, je vais l'assigner ici. Je fais CTRL L pour l'assigner. Si j'ai envie d'assigner le snare, pareil, je fais CTRL L. Si je veux au deuxième, là vous voyez, si je veux au deuxième, c'est le snare qui joue, par exemple. Pareil pour le Nexus, etc. etc. Donc petit à petit, on les assigne en fait. On peut aussi faire ça, comme ça. C'est plus simple. On assigne comme ça. On fait channel routing. Donc, ah mince. Je me suis trompée. Oui, c'est le clap. Du coup, je le mets là. Je le réassigne. Je vais juste en renommer.
exemple, je vais mettre une couleur comme ça. Comme ça, c'est plus mignon. Pareil, là, j'ai fait assigner. Channel routing, hop. C'est l'expand, super. Pareil, là. C'est important de faire ça. Tout simplement parce que c'est déjà pour ne pas se perdre dans ces éléments. C'est vraiment important. Et aussi pour pouvoir modifier le volume, tout simplement. C'est important de pouvoir modifier le volume bien, pour pas que tous les éléments se lisent à la même hauteur. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui doivent être masqués par d'autres, ou bien pas masqués, mais à côté, pas, tous ne peuvent pas se lire au même volume. J'ai un peu du mal à faire ça, parce qu'en même temps, je parle, en même temps, je fais des trucs, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, on arrive à la 10e minute. Maintenant, si je viens là, je clique là pour lire toutes les pistes. Vous allez pouvoir le voir ici, tout simplement. Regardez. Ça, je vais le baisser. Et mettre une reverb. Du coup, là, ça va être... Bon, je mets stop. Là, par exemple, ça va être vous allez mettre des sortes de plugins pour faire en sorte que... Pardon. Que vos éléments soient bien masterisés. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours des fruity paramétriques en premier. Parce que je trouve que ça se dit par ordre. Du coup, il vaut mieux que l'effet que tu veux que soit en premier. Et sinon, tu viens, tu cliques là, bam. Et je vais mettre de la reverb. Je mets de la reverb, voilà, la reverb de Fruity. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai. Du coup, l'élément sera un peu différent. Si là, je viens pour écouter seulement en solo, le X-Pen, ça va donner ça. Voyez? Voyez? Selon les effets que je fais ici, le son n'est pas le même. Voyez? Allez, je peux venir mettre le truc par défaut. Ça me ramènera au truc. Souvent, ce que je fais, c'est que je monte ça. Voilà. Peut-être monter un peu ça. Ouais. Et ouais. J'essaie de couper les fréquences aussi. Le son me plaît pas trop. Du coup, je pense que je vais essayer de mettre l'effet grosse beat. C'est un effet de FL Studio. Je sais pas, peut-être venir là. Vous voyez? Vinyle push. Ou là. Vous voyez? Il y a plein de choses que vous pouvez faire en fait. Pour enlever pour enlever l'effet, vous pour que vous entendez bien, vous pouvez venir là et vous faites, voilà, l'effet est enlevé, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est juste, je vais pas tout modifier, je vais juste vous montrer comment vous pouvez faire pour que ce soit un peu plus joli. Du coup, je vais mettre que ça lit en entier, voilà. Vous venez là pour la piste du master. Et par exemple, vous baissez... Bon, je pense que là c'est bon. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un limiteur pour que les éléments ils sont un peu mieux entre eux. Ça pourrait être chouette pour que ça soit bien cadré par rapport au son, au volume, que ça. Surtout, par exemple, si je mets pas de limiteur à des moments donnés, il peut avoir
Bah, je vais le faire comme ça, vous allez voir directement. Si je mets pas d'humidité, par exemple, il peut avoir il peut avoir une saturation. Si je mets tous les éléments ensemble. Attendez. Là, il y a un peu de saturation. Ça commence à aller un peu au-dessus du 0, vous voyez, ici. Du coup, s'il y a un fruity limiteur, il n'y aura pas cette saturation, en fait. Je vous conseille de le mettre. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, hein. Vous laissez par défaut. Et de toute façon, il est automatiquement par défaut. Après, si vous voulez faire des réglages, si vous connaissez un peu... En même temps, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas trop. Bah, vous mettez les réglages ici, comme ça, et vous essayez. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous trouverez un réglage mieux. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter là, et je pense que normalement, ça devrait aller. Pour la première série de débutants, je vais essayer un peu pour les prochains, d'utiliser d'autres trucs, de faire des styles un peu, d'essayer de vraiment faire des instrus complètes. Voilà. Et si maintenant vous voulez par exemple, si jamais vous récupérez le fichier, ou si vous avez installé FL Studio, vous venez là, vous faites exporter, soit en Wave, soit en MP3. Moi, ce que je fais, c'est que je fais souvent en Wave. Je préfère, je trouve que la qualité est mieux. Et vous mettez enregistrer, pam, enregistrer, background editing ou start. Moi, je mets background editing. Voilà, ça nous donne ça. Du coup, pardon. Du coup, c'est téléchargé. Normalement, vous pourrez l'écouter si vous voulez. Voilà, tutoriel débutant. C'est celui-là, le fichier Wave. Si on le met sur... pardon. Si on le met sur VLC. Je suis un peu fatiguée, c'est pour ça que j'ai fait 3 tutos en un coup. Ça donne ça. Vous voyez? Du coup, ça dure environ 40 secondes. Une quarantaine de secondes. Voilà, ça donne ça. De toute façon, les fichiers sources, je vais les mettre, donc vous inquiétez pas. Bon, bah, cool. Ça a duré moins de 20 minutes, je suis trop contente. Ciao, ciao.